Bonjour et bienvenue pour cette 251e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle de VF, des comics traduits en français, édités chez les plus grands éditeurs de comics en VF et en français, disponibles partout en bas de chez vous, chez votre libraire, votre album, votre boutique de quartier, Cultura, Fnac, Amazon, originalcomics.fr, bien entendu. Tout ça, vous découvrez des comics partout. Alors aujourd'hui, nous allons parler des dernières nouveautés à ne pas rater. Nous allons commencer par évidemment le tome 27 de Walking Dead qui était très attendu. C'est toujours un succès absolument dingue, 27 numéros et toujours un succès. Sachez qu'il y en aura d'autres parce que ça continue, il y a un numéro par mois aux États-Unis. Nous sommes dans la saga des chuchoteurs, c'est-à-dire ce sont ces personnages qui cohabitent un peu de façon malsaine avec on va dire avec les rôdeurs et qui se déguisent comme eux avec leur peau par-dessus comme des scalps pour échapper notamment au danger. Dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas lu, vous coupez, vous passez à la 5e minute. Dans l'épisode précédent, Negan s'est échappé et donc la menace est à son comble. Et donc il va se passer. Qu'est-ce qui va se passer avec Negan? C'est tout l'enjeu, notamment des premières pages. Voilà. C'est un peu compliqué de vous en parler si vous n'avez pas lu les 26 premiers, si vous lisez la série, puisque si vous regardez la série télé, parce que alors moi la série télé, j'ai une saison de retard toujours, hein, je sais pas commencer la 7, donc merci de ne pas me spoiler, mais bon, je connais à peu près l'histoire, je sais à peu près ce qui se passe parce que j'ai lu les tomes. Moi c'est une série, je prends autant de plaisir à regarder la série qui est géniale et archi bien faite, parce qu'on dévore les épisodes, et moi par exemple je les ai vus sur Netflix, et j'ai regardé en 3 soirs les 16 épisodes de la saison, et j'ai absolument adoré, et je prends un plaisir à chaque fois que ça sort, je le dévore, je le lis d'une traite. C'est un des rares comics comme ça, pourtant j'ai une pile de comics toujours de retard à lire, et là je saute dessus, mais de façon vous n'imaginez pas. Je suis complètement dingue de ces comics. Voilà, je suis complètement fou de ça. C'est vraiment une série de qualité. Charlie Adlard bien entendu au dessin, Robert Kirkman au scénario. Que dire sinon que c'est formidable, tout simplement. C'est vraiment une série d'une grande qualité. Vous n'avez pas besoin de moi pour le lire ou pour l'acheter. Sachez que c'est disponible partout. Sachez que l'édition également, c'est une info que je voulais vous donner. L'édition Deluxe, vous savez, l'édition Prestige, les grands formats qui reprennent 2 numéros à chaque fois. Il y en a déjà 2 qui sont sortis, le 3e arrive au mois de juin, et il y en aura un 4e avant Noël, donc il va y en avoir 2 par an à partir de maintenant, donc ça veut dire qu'il y a l'équivalent de 4 épisodes, donc ce qui veut dire que dans quelques années nous aurons rattrapé le retard. Très belle édition également, vous avez le choix entre 2 éditions pour Walking Dead, bien entendu. Voilà, c'est vraiment une série de qualité, et je tiens à le souligner à chaque fois que ça sort. Chez Delcourt toujours, je veux vous parler d'une série, un véritable coup de cœur, pour le coup, on est sur un coup de cœur. Ça s'appelle Strange Fruit. C'est une série qui a mis du temps à sortir aux États-Unis. Il y a 4 numéros à l'intérieur. Grand format chez Delcourt, en dur, du béton, de la qualité, parce que donc c'est Mark Waid et J.J. Jones qui ont fait cette série. Mark Waid au scénario, qui a finalement aidé, on va dire, J.J. Jones à mettre en forme la série, et J.J. Jones qui l'a dessiné et peint comme Alex Ross peut le faire sur ses comics, et qui a encore une fois montré et éclaboussé la terre entière de son talent. Il a vraiment proposé quelque chose de complètement dingue là-dessus, puisque c'est tout bonnement magnifique. Voilà, c'est tout bonnement magnifique, il n'y a rien à dire. C'est d'une beauté folle. Il faut savoir aussi que j'ai cru comprendre, j'espère ne me tromper, mais j'ai cru comprendre qu'il avait eu des problèmes de santé, notre ami J.J. Jones, et que c'est pour ça que ça avait pris un temps fou. D'abord, ça prend un temps fou parce qu'il faut le faire. C'est un travail de dingue, je vais vous montrer les pages dans quelques secondes. Mais en plus, il a eu de lourds problèmes de santé. A priori, il va mieux, donc tant mieux. Il a pu venir à bout de ça. Alors, l'édition est somptueuse. Les éditions de Delcourt ont fait un travail magnifique. Et regardez la qualité de dessin, je vous en parlais. Je vais enlever la petite bannière parce que d'abord elle sert à rien, et en plus j'ai pas besoin du résumé parce que je vais vous en parler. Alors ça se passe, l'histoire se passe en 1927. Il y a des pluies torrentielles, le Mississippi est en crue. On est dans l'Amérique du Sud, dans le Mississippi, et on est donc en 1927, c'est-à-dire que c'est pas, on va dire, l'esclavage a été aboli, mais c'est pas pour ça que
les blacks américains ont des droits ou ont un destin heureux, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus esclaves, mais ils sont salariés, ils sont exploités, ils sont maltraités. Il y a le Ku Klux Klan en fond qui menace, et voilà, il ne fait pas bon être différent dans une Amérique blanche à cette époque-là, et on ressent tout le racisme et toute la haine que peuvent avoir les habitants du coin. Voilà, je vous parlais du Ku Klux Klan, il est là, pour cette population qu'ils ne comprennent pas et qui leur fait peur et qui voudraient voir réduit malheureusement à néant. Donc dans cette Amérique, qui se divise et qui prône la haine, eh bien, surgit un surhomme. Parce qu'on reste dans le thème du surhomme et dans le thème du super-héros. Alors ici, il n'y a pas de super slip, il n'y a pas de super collant et de super cap. On est simplement sur un homme qui s'avère être différent et qui a développé des super pouvoirs et donc et qui décide de les mettre à profit pour aider son prochain, et notamment des gens qui normalement l'auraient pu lui faire mal. Et donc du coup il y a un fantastique message bien entendu quand on lit ce comics de tolérance et d'ouverture, puisque cette Amérique blanche qui rejette les noirs va devoir apprendre, et puis ça devient un peu la curiosité du coin. Qu'est-ce que c'est que ce surhomme? Ça devient un phénomène, la presse s'en empare, les pouvoirs publics, etc. Et pendant ce temps, si vous voulez, les inondations continuent de il continue de pleuvoir, et ça devient une vraie menace, et la météo et si vous voulez, la tempête est un personnage à part entière dans cet ouvrage. Voilà, c'est formidablement peint, formidablement bien écrit, formidablement juste, c'est de toute beauté. Bravo à Delcourt d'avoir chopé les droits et de nous avoir proposé une édition aussi soignée de ce comics. Je vous raconte pas bien entendu la fin, je vais éviter de vous montrer trop de pages. Je vais vous en montrer parce que j'ai envie de vous donner envie, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de somptueux, c'est vraiment du très grand art, et c'est un titre qu'on avait beaucoup travaillé sur originalcomics.fr en VO, et vous étiez très nombreux à l'avoir lu. Sautez sur cette édition intégrale, elle est absolument sublime, elle vaut le détour, elle vaut son pesant de cacahuètes, c'est vraiment magnifique, c'est très complet. À la fin on a des pages de storyboard, on a des pages crayonnées, on a tout le work in progress, on a des études sur les logos, sur tout ça, on a toutes les couvertures, les variantes cover qu'on n'avait même pas vu en France. C'est vraiment somptueux, c'est vraiment un travail d'orfèvre, et c'est un bouquin qui restera et qu'on vendra pendant très longtemps dans les librairies, et je pense qu'il faut le lire parce que c'est vraiment génial. Ça mélange les thèmes super-héroïques, des belles valeurs et un beau message, et c'est surtout que ça combat des idées complètement stupides d'un autre temps et qu'on ne voudrait plus voir exister. Voilà, Strange Fruit, c'est une merveille, et c'est le coup de cœur de la semaine. Rapidement, vous avez vu, je vous en ai parlé dans une petite émission, sachez que chez Panini en kiosque, version kiosque, est sorti le All New Spider-Man numéro 11, version originale comics.fr, notre logo est derrière, on est très très fiers de cette édition, 501 exemplaires seulement, vendus en exclusivité sur originalcomics.fr, avec une couverture merveilleuse et magnifique de J. Scott Campbell, avec tous les personnages qu'on aime, Deadpool, Black Cat, Silk, Spider-Man bien entendu, Spider-Woman, voilà, donc c'est une magnifique couverture, c'est une édition limitée, il y en aura que 501, il n'y en aura pas un de plus, on en a déjà passé plus de la moitié, donc vous êtes très très nombreux à sauter dessus, et ne pas vous tromper, sautez dessus, d'abord parce que c'est une exclue, en plus parce que on adore vous proposer des choses exclusives, et que pour qu'on vous en propose encore d'autres, il faut soutenir toutes ces initiatives. Ça c'est disponible sur originalcomics.fr, ne le ratez pas, c'est en home, c'est à ne pas rater. Chez nos amis de Glénat Comics, nous avons un titre également assez intéressant, un titre que j'avais lu en version en TPB quand c'était sorti chez Image Comics dans un premier temps. C'est la série Phonogramme, de deux auteurs que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Kieron Gillen et Jamie McKelvey. Mais je connais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait notamment les Young Avengers, qui sont ressortis il n'y a pas très longtemps chez Panini. Ils avaient fait une série, je crois, d'une quinzaine de numéros sur Young Avengers, de très haute tenue. Et ils ont fait surtout une série qui marche plutôt bien, je crois, chez Glénat, qui s'appelle The Wicked and the Divine. Donc c'est une série qui prône certains thèmes un petit peu un peu les mêmes sur le côté diva, God, Dieu, et etc.
Et c'est une série très pop, puisque c'est une série qui prend ses racines dans cette Angleterre, pardon, enclin et qui fan de Britpop. Alors c'est une série qui est un peu datée graphiquement, puisque c'est une série qui date d'il y a quelques années. Avant, ça a été fait il y a quelques années avant, bien entendu, The Weeknd de Divine, et donc forcément c'est un petit peu moins abouti. C'est-à-dire que si vous voulez, Jamie McKelvey n'était pas l'auteur. Il y a même un petit peu de jeune femme toute nue. Il n'était pas l'auteur, le dessinateur qu'il est devenu, mais c'est une série un peu indé, pas dégueu, qui, je vous dis, fait vachement écho finalement à leur travail après sur The Weeknd de Divine. Et c'est assez intéressant que Glénat se soit penché. Je pense que c'est le succès de The Weeknd de Divine qui a fait que ils ont décidé de publier cette série. Elle a de grandes qualités parce que Kieron Gillen est un plutôt bon scénariste et Jamie McKelvey est devenu un bon dessinateur. Et donc voilà, donc c'est une série où ils avaient le droit de faire un petit peu tout ce qu'ils voulaient et très jolie, très chouette. Et voilà, une série très pop à découvrir sur des thèmes qu'on voit beaucoup dans les comics aujourd'hui, mais voilà, et de qualité. En tout cas, bravo. C'est le même format que The Weeknd de Divine. Bravo à Glénat de nous avoir proposé ça. Ce que je peux vous proposer d'autre chez Glénat, c'est la sortie d'un titre que j'attendais beaucoup parce que les couvertures me semblaient magnifiques. Ça s'appelle Wayward. Je vais pas rester 50 ans sur ce titre, tout simplement parce que j'ai été très très déçu. J'en attendais beaucoup. C'est Jim Zub au scénario, un dessinateur que je ne connaissais pas qui s'appelle Steve Cumming, qui fait les dessins. Les couvertures sont somptueuses, elles sont toutes somptueuses. Je vais essayer de vous les trouver, mais voilà, mais c'est tout. L'histoire est assez cliché. C'est une histoire de jeune fille entre deux continents qui va habiter avec sa mère au Japon, qui sa mère est japonaise. Voilà, ça c'est la mère et la fille. Voilà. En fait, dès la 5e page, j'étais perdu parce que en fait j'ai du mal quand les Américains essaient de raconter une histoire au Japon parce que ce sera jamais aussi bien fait qu'une tranche de vie japonaise. Et voilà. Et c'est surtout que c'est une série qui monte complètement dans le jeu, qui graphiquement ne tient pas la route parce qu'on sait pas qui est la mère et la fille sur cette case. Et c'est une série qui n'a aucun intérêt. Enfin, c'est tous les clichés du manga fait par des auteurs qui ne sont pas des auteurs de manga, voilà. Donc j'ai très vite abandonné la lecture parce que j'ai décroché, ça m'est tombé des mains, voilà. Donc je n'ai pas aimé cette série et je voulais l'aimer. Quand je l'ai pris, je me suis dit ouais, je veux l'aimer et je l'ai pas aimé malheureusement. Également chez Glénat, alors ça c'est une série plutôt intéressante de Frank G. Barbieri et Chris Mooneyman. Ça s'appelle Five Ghosts. J'avais bien aimé le tome 1 que j'avais lu et j'ai pas encore lu le tome 2 pour tout vous dire parce que je suis très honnête avec vous. Graphiquement c'est assez sympa, ça fait un petit peu penser, c'est un peu old school on va dire, mais c'est assez sympa, on dirait des comics un peu années 80, mais je sais que j'avais beaucoup aimé ce premier tome et surtout cette idée du héros aux multiples personnalités qui sont en fait des fantômes, hein, des ghosts. Voilà, donc très bonne série et puis je vais m'empresser de lire ce tome 2. Enfin, pour les fans de X-Files, sachez que le tome 4, voilà, pardon, excusez-moi, de X-Files est disponible avec alors ça va puiser si vous voulez dans les ressources du catalogue IDW pour nous proposer des histoires inédites qui complètent vachement la série X-Files avec des auteurs assez intéressants puisque graphiquement on n'est pas sur une simple copie conforme de la série. Il y a un vrai univers graphique et c'est ça qui m'a interpellé quand j'ai feuilleté ce numéro. Moi je suis pas du tout un fan de X-Files, j'essaie pas de vous vendre la série, je sais que vous êtes très nombreux à aimer les X-Files et je sais que Glénat fait un travail non seulement sur les archives de X-Files mais aussi sur les nouvelles les affaires non classées publiées chez IDW, les nouvelles histoires. Il y a un vrai travail éditorial et il y a une vraie passion. On retrouve des noms qu'on connaît, notamment au scénario, comme au dessin, pardon, au scénario c'est Joe Harris, mais des gens comme Tom Mandrake qu'on connaît, les autres dessinateurs sont moins connus, mais voilà, graphiquement c'est assez intéressant et je voulais vous en faire part et vous le montrer tout simplement. On termine par un manga, l'émission sera un peu plus courte cette semaine. On termine par un manga, je vous en ai parlé dans une petite émission dédiée, mais je voulais pas rater l'occasion de vous en parler, j'en lis très peu. C'est Dragon Ball Super, la suite de Dragon Ball.
Pas dessiné par Toriyama, mais par un dessinateur qui dessine presque comme lui. C'est vraiment ahurissant de qualité enfin, graphiquement c'est parfait. On a un vrai plaisir à retrouver, si vous voulez, l'univers d'Akira Toriyama, les personnages Bulma, Krillin, Sangoku, etc. C'est vraiment Vegeta surtout. Et donc j'ai pris un énorme plaisir à le lire. Je l'ai dévoré et c'est vraiment un plaisir. Et la série, le dessin animé avait été très critiqué, Dragon Ball Super, pour ses qualités scénaristiques douteuses et sa qualité d'animation complètement foireuse. Sachez que là pour le coup c'est parfait graphiquement, puisque le dessinateur rentre complètement dans les pantoufles d'Akira Toriyama et c'est un pur plaisir. Voilà, je ne manquais pas, voilà, je voulais vraiment vous le parler. Alors voilà, bah, écoutez, s'il faut retenir deux titres cette semaine, bah, donc c'est la couverture spéciale de All New Spider-Man numéro 11, et mon gros coup de cœur de la semaine, c'est surtout Strange Fruit, à ne rater sous aucun prétexte. C'est vraiment une merveille absolue. Bravo à Delcourt. C'est vraiment mon gros coup de cœur de la semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a une grosse émission spéciale Bliss qui arrive très vite. Très vite. Elle sera en ligne dans moins de 48 heures. J'aurais pu la poster tout de suite, mais j'ai décidé de ne pas la poster tout de suite. Parce qu'il faut attendre. Donc 2 émissions d'un coup, c'est du Netflix, quoi. C'est du binge comics reading. Ciao. C'était la 251e. Waouh.